Aujourd'hui, une petite vidéo pour vous présenter mon testeur d'injecteur. Voilà, c'est une fabrication maison, fait avec des seringues, de la durite. On peut voir le diamètre, je ne sais pas quel diamètre c'est. Bon, grosso modo, c'est un diamètre qui rentre dans la seringue, et de la plus petite durite en 3,2 mm pour justement rentrer dans les retours d'injecteurs. Donc enfin, pas très compliqué, hein. Un tasseau en bois, 4 seringues qu'on trouve en pharmacie à moins d'1 € pièce de mémoire, j'ai dû payer ça 70 centimes. Et de la durite vendue au mètre un peu partout, Noroto, Feu Vert, tous les magasins de pièces détachées automobiles comme Carter Cash, tout ça. Et des bouchons. Les bouchons, c'est fait avec un clou que j'ai découpé, rentré à la moitié, pareil, toujours de la durite de 3,2 mm. Et ce bouchon là, en fait, il va servir à boucher le petit retour d'injecteur, celui qui fait le pont avec les autres injecteurs, parce que nous on aura besoin que d'un seul en fait. Bon, celui-ci il en a qu'un parce qu'il est à l'extrémité, mais les autres voilà. Donc voilà, tout simplement les bouchons, un clou et un bout de durite. Voilà. Après ce qui va me servir à la fin, c'est je les rentre là à l'intérieur dans la durite là, et ça me permet aussi voilà, pour le rangement, c'est simple, de tout retrouver ensemble. Voilà. Si j'ai besoin de ranger, c'est tout simple. C'est la petite technique. Donc du coup, je vous ai montré comment ça s'installait là. Pour démonter ces retours d'injecteur, voilà, ça c'est le retour d'injecteur qui fait le pont. Moi je vous conseille de lui faire une rotation sur lui-même. Une rotation sur lui-même, et de maintenir de ce côté-là et de tirer en même temps que de faire la rotation. Comme ça décolle le caoutchouc qui s'est collé avec le temps, avec la chaleur, tout ça, le plastique, tout ça. Donc voilà, comme ça se retire facilement. Bon, maintenant on va passer à l'étape d'installation du comparateur. Ça permet d'installer, de comparer avec la graduation le retour d'injecteur. S'il y a un injecteur agrippé ou resté en position ouverte, ou fuite interne, voilà, tous ces systèmes qu'on peut retrouver. Donc du coup, l'explication va être différente selon la quantité de gasoil par injecteur. Si on a trop sur un injecteur par rapport aux trois autres, c'est-à-dire que celui-ci il a une fuite interne, il reste en position ouverte, donc du coup difficile à démarrer, souvent besoin d'utiliser du Star Pilot ou quoi que ce soit. Cette maladie là on la retrouve beaucoup sur les Mercedes C220 CDI, où à peine démarrer 10 secondes la seringue se remplit complètement. Ou au contraire, si 3 seringues sont pleines et une vide, là on peut dire que l'injecteur est grippé. Il n'y a pas de débit, le moteur tourne mal, il tourne sur 3 pattes, tout ça. Voilà, ça c'est une petite explication rapide où on peut comprendre pourquoi on fait ce test d'injecteur. Bon, là c'est pas très compliqué. Bon voilà, moi petit système artisanal, un fil électrique pour le suspendre, peu importe hein, s'il est penché comme ça ou comme ça, de toute façon à la fin on le mettra droit pour voir les graduations. Là lors de l'essai du démarrage, c'est pas très intéressant de savoir s'il est droit ou pas. Donc comme je vous l'ai dit, on insère les seringues dans leur petit logement. Ouais, moi j'avais retiré ça pour boucher celui-ci, c'était plus simple. C'était plus simple de le rentrer comme ça. Bon, je fais ça d'une main, c'est pas forcément évident, mais c'est faisable. Donc voilà, on lui met son petit bouchon qui va bien. Voilà. Deux clous, lui il est rentré à moitié, puis l'autre moitié c'est pour
le petit retour. Voilà, c'est pas très compliqué, hein. C'est pas très compliqué. Bon, c'est pareil, hein, c'est d'une main. Hein. D'une main, on est moins agile, ça c'est sûr. Attendez, je vais retirer, c'est plus simple. La durite. C'est du direct. Hein. Ouais, du direct. C'est du légiféré, on va dire. Mais la vidéo, elle est faite en direct. Voilà. Bon, on peut... ouais, moi, j'ai fait des petits tétons comme ça, mais on pouvait faire un peu plus long. Hein, pour, si on voulait le rentrer au maximum, vous n'avez pas de souci. Hein, de toute façon, vous faites comme vous voulez. Il n'y a pas forcément de règles à suivre. Concernant... ouais, bon, d'une main, c'est pas évident. D'une main, c'est pas évident. Faut pas casser non plus le petit téton. On va le rebrancher, sinon le résultat va être faussé. Voilà. Donc là, tout est branché. Tout est bien mis. Le retour, il est bouché aussi. Là, les bouchons sont bien installés. Et on n'a plus qu'à démarrer. Bon, là, on est sur un 1,6 litre HDI de chez PSA. Je pense que les mécanos auront reconnu. Plus qu'à faire l'essai. L'essai, on va voir si l'effet va être rapide ou pas. Et qu'on démarre la voiture. Bon, celle-ci, elle saccade à froid et elle fume énormément. Bon, il y a beaucoup de problèmes, notamment sur un problème de capteur de pression d'huile défectueux. Bon, voilà. Et le moteur, il tourne pas très rond. Bon, le temps que les durites se remplissent, il va se passer quelques secondes. Mais grosso modo, le résultat, on va le voir rapidement. Je pense que là, je vais faire pause. Vous voyez, ça fume, ça fume. Bon, vous voyez, on voit déjà un injecteur se remplir, une seringue, la deuxième qui suit. Les deux autres, ça n'arrive pas. Bon, on voit. Là, c'est du direct. Bon, là, le troisième arrive. Le moteur, il ne tourne pas rond. Hein. Vraiment, là, c'est un moteur qui ne tourne pas rond. Bon, grosso modo, on voit qu'il y en a un beaucoup plus lent que les autres. Lui, il m'a l'air... il m'a l'air grippé. Bon, je pense que le bruit du claquement moteur, il doit être désagréable au niveau de la vidéo. Je m'éloigne un peu. Et voilà, on voit clairement que l'injecteur côté distribution, il est pas bon. À mon avis, il est grippé. C'est pour ça que le moteur ne tourne pas rond comme ça. Voilà. On va laisser... voilà. J'avais fait des trous aussi sur la planche pour faire le petit appel d'air. Bon, c'est pas étanche non plus au niveau de la jointure, mais voilà, j'avais fait des petits trous pour faire une petite donnée technique supplémentaire à mon outillage fait maison. Bon, on va s'éloigner un peu parce que le bruit il est insupportable. Mais bon, grosso modo, l'outil fait maison, il fait son travail, quoi. Il est efficace. Voilà, c'est un outil à la Mebar Tools. Alors, on voit. Hein. On va confirmer le problème d'injecteur. On va laisser monter allez, les seringues. On voit la première, là, on va la laisser monter à moitié, comme ça au moins on confirme vraiment l'écart. Parce que sur le début, c'est pas forcément confirmé. Mais voilà.
On va laisser tourner pour voir. Ouais, ça se remplit assez vite. Hein. Donc du coup, il n'y a pas forcément besoin d'attendre très longtemps. Mais grosso modo, voilà, comme je vous le dis, on voit un écart se creuser au niveau du taux de remplissage. Où l'injecteur côté distribution est vraiment fatigué. Bon, de toute façon, je vais procéder à son remplacement. J'en ai 3 de dispo. Au pire, il y a une donneuse d'organes. Donc, je suis pas très loin. Bon, c'est un peu mon bordel. Voilà, là, j'étais sur un moteur V6 TDI. Oh, c'est un peu le bordel par ici. Hein. C'est pas forcément bien rangé, mais je me retrouve. Voilà. On voit bien qu'il y a une grosse différence entre le premier et le quatrième injecteur. Donc du coup là, on va changer celui côté distrib. Voilà. Voilà le petit résultat en direct. Bon, je vais couper le moteur parce que ça devient un peu trop bruyant. Bon, il n'y avait pas de voyant moteur allumé, hein, par contre. Voilà, je le signale, il n'y avait pas de voyant moteur allumé. Après, ce que je peux préciser, c'est sur la longueur de ces tuyaux-là, des bouchons. Ne pas les faire trop longs non plus. On peut les faire aller les petits 5 mm qui dépassent, mais si vous les faites trop longs, ben, grosso modo, vous allez fausser le contrôle parce que du gasoil partira là-dedans. Voilà, c'est ça, c'est la petite précision que je voulais faire à la fin. Bon, on se retrouve bientôt sur une prochaine vidéo. Au revoir, ciao ciao.